Tu n'as jamais entendu parler de Dieu, ou seulement de loin, à l'école, à la télévision, dans une église où tu n'as rien compris. Tu ne sais pas vraiment qui est Jésus. Tu ne sais pas ce que croient les chrétiens, ni pourquoi ils parlent sans cesse de la Bible. Et pourtant, tu es là. Ce que tu vas découvrir n'est pas une religion, ce n'est pas une leçon, c'est un message. Il traverse les siècles, les langues, les frontières. Il s'adresse à tous, mais surtout à ceux qui n'y connaissent rien, à ceux qui ne prient jamais, à ceux qui doutent, qui n'y croient pas ou pas encore. Tu vis, tu réfléchis, tu espères peut-être un peu, et parfois dans le silence tu te poses des questions. Pourquoi suis-je là? Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Tu ne sais pas, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, Ésaïe 9. Ce peuple, c'est nous tous. Cette lumière, c'est Dieu. Il ne s'impose pas. Il ne crie pas. Il frappe doucement. Il attend qu'on écoute. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il ne demande pas que tu comprennes tout. Il demande que tu l'écoutes. Simplement. Ce que j'ai à te dire peut tout changer. Pas en un jour, pas par magie, mais comme une lumière qui commence à briller et qui ne s'éteint plus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Alors écoute, Dieu n'est pas loin. D'où viens-tu? Tu es né, mais pour quoi faire? Tu respires, tu marches, tu parles. Ton cœur bat depuis des années sans que tu y penses vraiment. Tu manges, tu dors, tu travailles peut-être. Tu vis, mais pourquoi? À quoi bon traverser des jours sans savoir d'où vient la lumière? Tu es vivant, mais tu ignores ce qui t'a fait naître. Tu avances sans savoir vers quoi. Tu n'as pas choisi d'exister. Tu t'es éveillé un jour dans un monde immense, ancien, silencieux. Tu as ouvert les yeux sur des choses que tu n'as pas créées. Le ciel au-dessus de ta tête, le sol sous tes pieds, le vent, les saisons, le regard d'une mère. Rien de tout ça ne vient de toi. Et pourtant, l'homme parle d'autonomie. Il croit tout comprendre. Il s'imagine libre. Mais il ne sait même pas pourquoi il est là. Il vit, il meurt, et tout recommence. Sans réponse. Tu es né, mais pas par hasard. La vie ne jaillit pas du néant. Elle ne sort pas du vide. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. L'homme vient de Dieu. Il a été formé de poussière, mais une poussière habitée. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Voilà ton origine. Tu es fait pour plus que survivre, plus que consommer ou vieillir. Tu es fait pour connaître ton Créateur, pour marcher avec lui. Il t'a voulu, il t'a pensé. Tu n'es pas un fruit du hasard ni un produit de la nature. Tu es un être voulu par un Dieu invisible, mais réel. C'est ce lien perdu qui te manque, ce lien avec Dieu. Tant que tu ne le retrouves pas, rien ne suffit. Même entouré, tu te sens seul. Même comblé, tu ressens un vide. Le bruit du monde ne couvre pas le silence du cœur, car la question reste, pourquoi vis-tu? Pour qui? Pourquoi? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, Jean 14:6. Il est le but de la vie humaine. Sans lui, tout se disperse. Avec lui, tout commence. L'univers n'est pas un hasard. Tu lèves les yeux et tout parle. Le ciel étendu comme un voile sans fin, les étoiles jetées par myriades dans la nuit, la course fidèle du soleil, le silence ordonné des galaxies. Rien n'est confus, rien n'est inutile. Chaque chose suit une règle. Chaque mouvement obéit à une mesure invisible. L'univers n'est pas une masse en désordre, mais une œuvre stable, réglée comme une horloge. Regarde la Terre. Suspendue dans le vide, elle tourne sans jamais dévier. Elle est placée à la bonne distance du Soleil, ni trop près, ni trop loin.
Son atmosphère filtre ce qui tue, garde ce qui nourrit. Son inclinaison donne les saisons, sa rotation donne le jour et la nuit. L'eau y coule, l'air s'y renouvelle. Le sol porte du fruit, les graines tombent et renaissent. Et tout ça dépend d'un équilibre si précis que la moindre variation suffirait à tout anéantir. Il ne s'agit pas de quelques éléments bien réglés. Il faut, pour que la vie existe, des trilliards de paramètres justes. Chaque atome, chaque loi physique, chaque constante fondamentale, tout doit s'accorder comme les notes d'un même chant. La moindre erreur de calcul, et c'est le vide, le chaos, l'impossible. Une telle précision n'est pas née du hasard, pas plus qu'un poème ne vient d'une chute d'encre sur le papier. Et ton propre corps, il est plus extraordinaire encore. Ton cœur bat au bon rythme, ton cerveau commande. Tu respires, tu digères, tu penses, tu te souviens, tu marches, tu touches, tu parles. Ton œil reçoit la lumière, ta peau ressent la chaleur, ton oreille distingue une voix dans le bruit. Tout en toi est organisé, fluide, cohérent. Un seul trouble, et c'est la fin. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 14. Et pourtant, on t'a peut-être dit que tout vient du hasard, comme si le hasard pouvait créer une rose, un sourire, un regard, comme s'il pouvait penser, choisir, équilibrer, préserver. Le hasard n'explique rien, il n'invente rien, il ne conçoit pas la beauté, il ne porte ni amour, ni pensée, ni but. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tu es là et tu respires. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident, c'est le signe qu'un Dieu t'a voulu. Un Dieu invisible, mais réel, il a tout fait avec puissance, avec sagesse, avec soin. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. Ce n'est pas une formule, c'est la source, c'est la clé de tout ce que tu vois et de tout ce que tu es. Refuser ça, c'est préférer l'ombre à la lumière, c'est détourner le regard pour ne pas entendre. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, Psaume 14:1. Mais l'univers témoigne, il parle. Et si lui parle, c'est peut-être pour que toi aussi tu commences à écouter. L'homme est plus qu'un animal. Tu marches, tu respires, tu parles, tu te nourris, tu grandis, tu regardes le ciel. Ton corps est semblable à celui des bêtes, mais ton cœur, lui, va plus loin. Il se souvient, il juge, il espère, il pleure une absence, il rêve d'éternité. Il n'est pas fait que de chair et d'os. Il porte en lui quelque chose qu'aucun animal ne possède. L'animal vit au présent. Il mange, il fuit, il dort. Il ne pense pas au bien, il ne médite pas le mal. Il ne demande pas pardon. Il ne console pas. Il ne se pose pas de questions. L'homme, lui, s'interroge. Il cherche un sens. Il ressent la honte. Il admire le beau. Il veut aimer. Être aimé. Et parfois, il aime jusqu'au sacrifice. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, Ecclésiaste 3:11. Cette pensée ne vient pas de la nature, elle vient d'ailleurs. Tu possèdes une âme. Tu ne la vois pas. Tu ne la touches pas. Et pourtant, c'est elle qui donne à ton regard sa profondeur, à ta voix son tremblement, à ton silence son poids. Sans elle, tu n'es qu'un souffle. Sans elle, tu n'es qu'une machine bien faite. Mais avec elle, tu deviens capable de connaître Dieu, car c'est ça ta grandeur. Pas ta force, pas ton intelligence, mais cette capacité à entendre Dieu, à lui répondre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme n'est pas un animal amélioré. Il est un être créé pour porter la trace de son Créateur. Une trace invisible mais profonde. Une trace que rien n'efface, même pas le péché. Tu peux haïr, mentir, détruire. Tu peux t'endurcir, fuir, mépriser. Et pourtant, au fond de toi, il reste une voix. Une voix que tu n'as pas choisie, mais que tu entends malgré toi. Une voix qui te dit ce qui est bien, ce qui est mal. Une voix qui t'accuse ou qui te relève. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi,
Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Voilà ce que tu es. Tu n'es pas né pour ramper, ni pour vivre selon tes instincts. Tu n'es pas fait pour obéir à ton ventre. Tu es né pour penser, pour aimer, pour choisir le bien. Tu es né pour connaître Dieu et le suivre. Pourquoi le mal? Quelque chose a brisé le monde. Le monde ne va pas bien, tu le vois, tu le sens. Tu n'as pas besoin qu'on te l'explique. La violence, les cris, les larmes, les injustices, les enfants qu'on abandonne, les vieillards qu'on oublie, les peuples qu'on détruit, tout cela n'est pas nouveau. Cela dure, cela s'aggrave, cela salit la terre entière. Et ce mal n'est pas seulement chez les autres, il est en toi, en moi, dans chacun. Tu peux faire le bien, mais tu fais aussi le mal. Parfois sans le vouloir, parfois avec plaisir. Une parole blessante, une pensée sournoise, un regard mauvais, cela sort sans que tu comprennes pourquoi. Il y a dans le cœur de l'homme une racine invisible, une blessure ancienne, un poison. Ce poison, la Bible l'appelle le péché. Ce mot n'est pas vieux, il est juste. Il désigne ce qui ronge, ce qui casse, ce qui dévie. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que tu es. Une nature inclinée vers le mal, portée à se préférer, à tout ramener à soi, une envie d'être le centre, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Jérémie 17. Tu peux faire semblant, tu peux te cacher, tu peux te dire que tu n'es pas pire qu'un autre. Mais la vérité est là. L'homme est brisé. Il ne s'est pas brisé tout seul, il s'est détourné de Dieu. Il a voulu être son propre maître. Il a fermé la porte à celui qui lui avait tout donné. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Voilà pourquoi le mal existe. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et loin de Dieu, tout se défait. L'harmonie se perd, la lumière s'éteint, l'amour devient orgueil, et la mort s'installe dans le corps, dans l'âme, dans la vie. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ce n'est pas une fable, c'est ta vie. C'est ce que tu ressens quand tu te tiens seul, sans bruit, les yeux ouverts sur ta propre misère. Tu sais bien que quelque chose ne va pas. Tu le sens depuis toujours. Il ne s'agit pas d'un mal extérieur. Il vit en toi. Il parle quand tu te tais. Il agit quand tu voudrais rester droit. Tu es un homme, et l'homme est tombé. Personne n'est innocent. Tu regardes les hommes, ils mentent, ils volent, ils tuent. Tu regardes les nations, elles écrasent, elles pillent, elles trahissent. Le monde entier gémit. Et tu crois peut-être que le mal est dehors, chez les autres, dans les gouvernements, dans les crimes visibles. Mais si tu te tiens en silence, si tu te regardes vraiment, tu vois que le mal est aussi là, dans ton propre cœur. Aucun être humain n'est irréprochable. Tous ont failli. Tu peux te conduire honnêtement, tu peux respecter les lois, tu peux faire du bien à tes proches, mais tu sais qu'en toi vivent la jalousie, l'orgueil, la colère. Parfois tu retiens le mal, parfois tu le caches, et parfois tu l'aimes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Tu as en toi un juge. Il parle sans bruit, mais il te reprend quand tu triches, il t'accuse quand tu blesses, il te rattrape quand tu t'égares. Ce juge, c'est ta conscience. Elle ne dépend pas de la loi des hommes. Elle vient de plus haut. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Romains 2, 14 à 15. Alors, tu essaies peut-être de vivre mieux, tu fais des efforts, tu te tiens droit, tu cherches à être bon, mais rien n'efface ce qui est inscrit. Tu peux changer ta conduite, mais tu ne peux pas purifier ton cœur. Les lois te contraignent, les discours te rassurent, les principes te guident, mais aucun d'eux ne guérit. Le mal est attaché au cœur de l'enfant, Proverbe 22, 15. Il ne suffit pas de savoir ce qui est bien, il faut pouvoir l'accomplir. Et c'est là que l'homme tombe. L'apôtre Paul, un homme pieux, a dit un jour « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7. Dieu parle.
Encore, il a parlé autrefois aux prophètes. Dieu n'est pas resté muet. Il n'a pas créé l'homme pour l'abandonner dans le bruit du monde. Depuis les premiers jours, il parle, non pas comme les hommes parlent entre eux, mais avec une voix qui traverse le cœur. Il ne crie pas, il appelle. Il a choisi des hommes, faibles comme toi, faits de la même chair, traversés par les mêmes doutes. Il leur a ouvert l'esprit, il les a saisis sans les écraser. Ils n'ont pas rêvé, ils n'ont pas inventé, ils ont entendu. Et ce qu'ils ont entendu, ils l'ont répété. Non pour se faire voir, mais pour obéir. Ces hommes s'appelaient Moïse, Samuel, Élie, Jérémie. Ils n'étaient ni savants, ni puissants. Ils tremblaient parfois, ils pleuraient souvent, mais ils savaient que ce qu'ils disaient ne venait pas d'eux. Ils parlaient debout, au milieu d'un peuple qui oubliait Dieu, et ils disaient ce qu'il avait ordonné. Ainsi parle l'Éternel selon Ésaïe 1:2. Cette phrase, on la lit 100 fois dans la Bible. Elle annonce la source. Elle montre d'où vient la parole. Cette parole a été écrite. Elle n'est pas tombée dans l'oubli. Elle a traversé les siècles, portée par des mains fidèles. Elle a été recopiée, gardée, transmise, sans être effacée ni modifiée. Elle est devenue un livre, mais plus qu'un livre. Elle garde une vie, une force, une lumière. La Bible n'est pas un récit figé. Elle n'est pas un monument ancien qu'on visite pour apprendre des choses d'un autre temps. Elle respire, elle blesse, elle éclaire, elle relève. Toute écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée 3:16. Elle vient d'en haut. Et quand tu la lis avec un cœur ouvert, elle te parle. Car Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit aux prophètes, il le dit encore. Pas avec de nouvelles voix, mais avec les mêmes mots. Des mots anciens, mais clairs. Des mots qui percent l'orgueil, qui réveillent la conscience. Ma parole ne revient pas à moi sans effet. Elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée, selon Ésaïe 55:11. Tu peux passer à côté, fermer les yeux, refermer le livre. Mais si tu écoutes vraiment, tu comprendras que Dieu parle. Il l'a toujours fait, et il parle encore. Un livre unique. Il existe sur la terre des millions de livres. Certains instruisent, d'autres amusent, d'autres encore consolent un moment. Mais tout vieillisse, tout s'oublie, tout finisse un jour dans le silence. Un seul ne s'éteint pas. Il continue de parler, il traverse les siècles sans perdre sa force, pas parce qu'il est réputé, mais parce qu'il est vivant. La Bible n'est pas un recueil d'histoires, ce n'est pas une compilation de pensées sages, ni un ouvrage réservé aux religieux. Elle n'a pas été écrite d'un seul trait, par un seul homme, à une seule époque. Elle s'est formée lentement, au fil des siècles, entre les mains de bergers, de rois, de prophètes, de pécheurs. 40 auteurs sur plus de 1000 ans, et pourtant un seul souffle, tout s'y tient, tout s'enchaîne. D'un bout à l'autre, le même dessin, la même voix, la même lumière. Aucun autre livre n'a traversé autant de temps, de peuples, de langues, sans jamais perdre sa vérité. La Bible parle à l'enfant comme au vieillard, aux pauvres comme au roi. Elle parle aux savants comme à l'ignorant. Et ce qu'elle dit touche l'âme. Elle annonce ce qui doit arriver, et cela arrive. Des siècles à l'avance, elle parle de choses précises, nomme des lieux, des actes, des personnes. Elle a annoncé la naissance d'un enfant dans un village obscur, d'une vierge. Elle a parlé de sa vie, de sa mort, de ses souffrances, de sa gloire, et tout s'est accompli. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, selon Amos 3:7. Mais le plus étonnant n'est pas ce qu'elle prédit, c'est ce qu'elle provoque. Elle pénètre le cœur, elle dérange, éclaire, redresse, elle parle avec une autorité qui ne vient pas des hommes. Elle entre dans les replis les plus profonds de l'être. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, selon Hébreux 4:12. Tu peux lire d'autres textes, ils te feront réfléchir. Celui-ci te fait plier, il te montre qui tu es, il te dit d'où tu viens, où tu vas et ce que Dieu attend de toi. Il n'adoucit pas la vérité, il ne flatte pas, il libère, il transforme. Ta parole est la vérité selon Jean 17:17. Aucun mot humain n'a ce pouvoir. C'est un livre unique, pas par sa forme, mais par son origine. Il vient de plus haut, et quand tu l'ouvres, si ton cœur ne se ferme pas, tu sais que Dieu parle.
pas aux autres, à toi. Dieu a promis un sauveur. Depuis la première faute, l'homme vit séparé. Il marche, il travaille, il construit, mais son cœur reste vide. Il sent le mal qu'il porte. Il sait qu'il ne peut s'approcher de Dieu tel qu'il est. Et pourtant, Dieu n'a pas tourné les yeux. Il a parlé. Il a promis une issue. Non un châtiment, mais un sauveur. Cette promesse traverse toute l'histoire. Dieu a annoncé qu'un jour viendrait un envoyé, pas un prophète de plus, pas un guide ou un sage, mais son propre Fils. Il ne serait pas seulement un homme, il serait Dieu parmi les hommes. Non un messager, mais le Messie. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, selon Matthieu 1, 23. Ce fils existait avant les siècles. Il était auprès de Dieu, il était Dieu, et il est venu dans la chair, il a marché sur cette terre comme un homme parmi les hommes, avec un corps, une voix, un visage. Mais en lui demeurait la plénitude divine. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, selon Jean 1, 1 et 14. Il ne venait pas pour juger, mais pour sauver. Il n'était pas venu réclamer, mais donner. Il ne portait ni épée, ni couronne, ni richesse. Il portait l'amour du Père, un amour capable de pardonner tout péché, d'effacer toute honte, de faire renaître un cœur mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3, 16. Tout ce que les prophètes avaient annoncé parlait de lui. Sa naissance, sa vie sans faute, ses paroles, ses miracles, sa mort, son tombeau vide. Rien n'a été laissé au hasard, tout a été accompli. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, selon Ésaïe 53, 5. Et ce n'est pas une invention d'homme, c'est le plan de Dieu. Ce Messie n'est pas un modèle qu'on admire de loin. Il est vivant, il est Seigneur, il est le seul chemin vers Dieu, il n'y en a pas d'autre. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, selon 1 Timothée 2, 5. Il n'est pas venu te faire réfléchir, il est venu te sauver. Et maintenant, il t'appelle. Pas pour t'écraser, pas pour t'imposer une règle. Il t'appelle pour te laver, te relever, t'arracher à la mort. Son nom c'est Jésus, et son œuvre ne s'efface pas. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, selon Luc 19, 10. Il fallait plus qu'un homme pour nous réhabiliter auprès de Dieu depuis la chute de nos premiers parents. Il fallait Dieu lui-même. Depuis la chute, la distance était trop grande. Le mal s'était enraciné dans chaque cœur. Nul ne pouvait se rendre pur. Nul ne pouvait offrir une vie sans faute. Personne ne pouvait se présenter devant Dieu sans trembler. Il fallait donc une rédemption que seul Dieu pouvait offrir. Mais pour que l'homme soit sauvé, il fallait que ce salut entre dans le monde comme un homme. Ce Fils n'est pas né d'hier, il était avant le temps. Il vivait auprès du Père dans la gloire invisible. Il était la parole et la parole était Dieu. Elle est descendue sans bruit dans le ventre d'une femme, elle a pris chair, elle a grandi dans le silence d'un village. Et un jour, elle a marché, mangé, parlé. La plénitude divine dans un corps d'homme. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, selon Jean 1, 1 et 14. Il n'était pas venu pour condamner. Il n'était pas là pour réclamer. Il portait sur lui l'amour du Père, un amour assez fort pour pardonner les fautes les plus graves, pour guérir les blessures les plus anciennes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3, 16. Tout en lui disait la vérité, sa naissance annoncée, sa vie sans faute, ses paroles, ses œuvres, sa mort et ce tombeau vide. Rien n'a été improvisé, rien n'a échappé à l'ordre divin. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, selon Ésaïe 53, 5. Ce n'est pas l'idée d'un homme, c'est l'œuvre d'un Dieu qui veut sauver, car un homme seul aurait pu donner des conseils. Mais il fallait plus qu'un modèle,
Il fallait une vie parfaite, offerte à la place de la tienne, de la mienne. Il fallait un sang pur, versé pour ta faute, pour ma faute. Il fallait que Dieu vienne et qu'il meure pour que toi nous vivions un jour éternellement auprès de Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, selon 1 Timothée 2, 5, et il est vivant. Il n'est pas une image suspendue. Il n'est pas un souvenir, il est Seigneur. Il est le seul chemin. Il ne t'appelle pas pour t'écraser, mais pour t'arracher à la mort. Il n'impose pas, il tend la main. Son nom c'est Jésus. Il a marché sur cette terre, il a vaincu le péché, et maintenant il appelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, selon Luc 19, 10. Jésus de Nazareth. Il est venu, il a vécu. Il n'est pas né dans un palais. Il n'a pas grandi parmi les puissants. Son village n'avait rien d'un lieu sacré. Pourtant, il portait un nom que les siècles n'ont pas pu effacer. Jésus de Nazareth. On a vu son visage, entendu sa voix, touché ses mains. Il mangeait comme tous, il dormait, il pleurait. Il était là, bien vivant, au milieu des hommes. Il n'était pas un esprit venu troubler les foules, ni un rêve inventé par des disciples en mal d'idéal. Il est venu en chair et en os, à une époque précise, sous l'occupation romaine, dans un peuple humilié, et les témoins de sa vie sont nombreux. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas vécu dans l'ombre. Il allait vers les pauvres, les malades, les exclus. Il posait ses mains sur les lépreux. Il parlait aux femmes de mauvaise réputation. Il s'asseyait à la table des pécheurs. Il ne prêchait pas une religion. Il annonçait un royaume. Il disait « Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1,15. Il ne venait pas pour installer une morale nouvelle. Il appelait à une vie nouvelle. Il ne se contentait pas d'enseigner. Il guérissait. Il ne se contentait pas de consoler. Il relevait. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46, disaient même ceux qui voulaient l'arrêter. Les aveugles voyaient. Les boiteux marchaient. Les possédés retrouvaient la paix. Et surtout, les cœurs brisés reprenaient espoir. Il parlait peu, souvent avec des images simples. Il regardait chacun dans les yeux. Il ne méprisait personne. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il marchait, sans bruit, sur les routes de Galilée. Mais partout où il passait, les âmes s'ouvraient. Ceux qui l'entendaient comprenaient qu'il ne parlait pas de Dieu comme les autres. Il était la parole faite chair. « Celui qui m'a vu a vu le Père », disait-il. Jean 14, 9. On ne peut pas séparer ce qu'il disait de ce qu'il était. Il n'avait rien d'un chef de guerre. Il n'appelait pas à la violence. Il n'édifiait pas un système. Il appelait chacun personnellement. Son pas était lent, sa voix douce, sa vérité tranchante. Il vivait sans péché, mais entouré de pécheurs. Il ne fuyait pas la foule, mais cherchait l'individu. Et dans sa présence, on sentait la lumière. Pas un feu qui brûle, une clarté qui perce l'ombre. Oui, il a marché, il a vécu, et ceux qui l'ont suivi l'ont vu. Ils n'ont pas vu un mythe. Ils n'ont pas inventé une légende. Ils ont rencontré un homme, mais un homme qui venait d'ailleurs. Il est mort pour toi, comme il est mort pour moi. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas fui, il n'a pas protesté. Il s'est laissé lier comme un agneau, il a regardé ses bourreaux sans haine, il a tendu les mains et les clous sont entrés. Ce n'était pas un accident, c'était pas l'échec d'un prophète, c'était le plan de Dieu, depuis toujours. Son sang n'a pas coulé pour un peuple, pour une idée, pour une cause. Il a coulé pour toi, comme il a coulé pour moi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, 5. Il a pris ta faute. Il a porté ton mal. Il a payé ce que tu devais, pas pour t'humilier, mais pour t'ouvrir la porte. Il a pris ta place, celle du coupable, celle du condamné. La croix n'était pas pour lui, elle était pour nous. Lui qui n'a pas commis de péché, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Première lettre de Pierre 2, 22 et 24, et tout cela, sans jamais se révolter. Il a bu la coupe jusqu'à la lie, il est allé jusqu'au bout,
jusqu'au dernier souffle. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une image, c'est un fait. La croix s'est dressée dans un lieu précis, à une heure précise, et sur ce bois, le Fils de Dieu s'est offert. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Ce jour-là, le ciel s'est voilé, la terre a tremblé, et le rideau du temple s'est déchiré, car la dette était payée. Il n'y avait qu'un seul moyen, un seul sacrifice assez pur, une seule vie assez juste. Il a pris sur lui la condamnation pour que tu sois libre. Il a connu l'abandon pour que tu sois réconcilié. Il est mort pour que tu vives. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, 1 Corinthiens 15. Voilà le cœur du message chrétien. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. Il n'est pas resté dans la tombe. Il n'a pas disparu dans l'oubli. Le troisième jour, il s'est levé. Son corps n'était plus là. La pierre avait été roulée, le linceul replié et le tombeau vide. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc 24, 6. Des témoins l'ont vu. Ils ont parlé avec lui, marché avec lui, mangé avec lui. Il ne s'agissait pas d'un souvenir ou d'une impression. Il était là, bien réel, vainqueur de la mort. Et cette victoire, il ne l'a pas gardée pour lui. Te rends-tu compte? Par son sacrifice, il a rouvert les portes du ciel, fermées depuis la chute de nos premiers parents. Le paradis n'était plus accessible. Mais Jésus a tout restauré. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a donné sa vie pour tous. Personne n'est oublié. Son sang a coulé pour tous les hommes, et parmi eux, il y a toi. Il connaît ton nom. Il n'est pas venu sauver une foule anonyme, mais t'appeler, toi, à la vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Timothée 2,4. Mais les portes du ciel ne s'ouvrent pas à ceux qui l'ignorent. Seuls y entreront ceux qui l'auront reconnu comme leur sauveur et leur roi. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, il est là. Non dans un lieu, mais dans les cœurs de ceux qui croient. Il agit, il parle, il console, et il t'appelle par ton prénom. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion, pas au sens où on l'entend souvent, pas un ensemble de rites, de gestes sacrés, de traditions anciennes que l'on répète sans comprendre, pas une marche cérémonieuse dans un temple, ni une habitude figée dans les siècles. Le christianisme n'est pas né d'un besoin d'ordre, mais d'un appel. Il ne t'enseigne pas à faire semblant, il t'appelle à renaître. Le christianisme, ce n'est ni le catholicisme, ni l'orthodoxie, ni le protestantisme, ni aucun autre courant humain. Ce ne sont pas des étiquettes, ce ne sont pas des systèmes. L'Évangile ne s'enferme pas dans des murs, il ne se divise pas en institutions. L'Église de Jésus n'est pas une organisation terrestre, elle est invisible au regard, mais bien réelle. Elle unit les cœurs que Dieu a purifiés. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Deuxième lettre à Timothée 2, 19. L'Église au sens biblique, ce ne sont pas des pierres, mais des âmes. Ce ne sont pas des rites, mais des vies changées. Elle est là où se trouvent les vrais disciples, qu'ils soient nombreux ou seuls. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Jésus n'a pas fondé une religion. Il a rassemblé des hommes et des femmes autour de sa parole. Mais vivre la foi seul est difficile. Il est plus qu'utile de rejoindre une communauté fidèle à la parole, non pour s'y perdre, mais pour y grandir, y être fortifié, y apprendre à servir. La foi se partage, elle s'encourage, elle se soutient. Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. Pas besoin d'un bâtiment de pierre pour former l'Église, mais il est bon d'avoir des frères et des sœurs pour avancer ensemble. La foi chrétienne commence là où l'âme s'ouvre, là où le cœur écoute. Elle naît d'une rencontre, non pas avec une idée, mais avec une personne. Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu ramener l'homme vers Dieu. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi,
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Il ne s'agit pas de réciter des prières, d'observer des règles ou de faire partie d'une organisation. Il s'agit de vivre en Dieu, jour après jour, dans le secret d'un cœur purifié. Il s'agit de marcher avec lui, de lui parler, de l'aimer, de le laisser vivre en soi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. La religion impose, Jésus transforme. Ce qu'il veut, ce n'est pas un rituel, c'est ton cœur. Il le prend tel qu'il est. Il le nettoie, il le renouvelle, il le rend capable d'aimer, de pardonner, de supporter, de servir. Je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Tu peux fréquenter des lieux sacrés, respecter des coutumes, suivre des traditions, sans jamais connaître Dieu. Mais si tu entends sa voix, si tu crois ce qu'il dit, si tu lui ouvres ta vie, alors il entre. Il fait de toi sa maison. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Une paix nouvelle. Le passé accuse, il revient comme une vague fangeuse qui souille tout. Les fautes, les regrets, les blessures laissées ou reçues, tout pèse. Et l'âme ploie sous ce poids invisible que rien n'efface. Ni le temps, ni les efforts, ni les belles paroles. On peut feindre la paix, on ne la possède pas. Mais quand Jésus entre dans une vie, tout change. Il ne se contente pas d'effacer les traces, il fait naître un cœur nouveau. Il enlève la honte, la peur, le poids. Il lave ce que nul ne pouvait laver. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens 5, 17. Cette paix n'est pas une impression, ni un calme passager. C'est un repos profond, enraciné, dans le pardon. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Les chaînes tombent, les pensées sombres s'éloignent, le regard change, on sait que Dieu a parlé, qu'il a pardonné, qu'il accueille. Et cette certitude ne dépend ni des circonstances, ni des émotions. Elle repose sur la parole même du Christ. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5. C'est une paix que le monde ignore. Elle ne vient pas des hommes, ni des choses, ni des mérites. Elle vient du ciel. Elle entre dans les cœurs brisés, et elle ne s'en va pas. Le monde court, vieillit, s'épuise. Les corps tombent, les visages changent, tout passe. Et chacun un jour, sans le froid de la faim. Cette angoisse sourde que rien ne calme vraiment, les rires se taisent. Le souffle manque, et dans ce silence, une question reste. Que reste-t-il quand tout s'efface? Pour l'homme sans Dieu, la mort est un mur. Pour celui qui croit en Jésus, elle devient une porte. Il sait qu'une promesse tient bon, même quand tout vacille. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Il n'espère pas une paix vague, ni un repos flou dans un ciel lointain. Il espère un jour réel, un retour glorieux, une résurrection. Son espérance est ferme, non bâtie sur des rêves, mais sur une parole que Dieu a donnée et que Dieu accomplira. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Deuxième lettre de Pierre 3, 13. Alors le cœur ne marche plus seul. Il avance avec la lumière devant lui. Il sait que Jésus est vivant, qu'il revient, qu'il préparera une place. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Apocalypse 21, 4. Le chrétien ne nie pas la souffrance, ni la vieillesse, ni la tombe, il les traverse, il les affronte, mais il sait qu'au bout, une voix l'appellera par son nom, et qu'il entrera dans une joie sans fin. Alors que faire? Entends seulement son appel. Tu ne lis pas ces lignes par curiosité. Ce n'est pas un détour de ton esprit, ni une coïncidence venue du vent, c'est Dieu qui t'interpelle, non d'une voix forte, mais d'un murmure clair. Ton cœur le sent, une gêne douce, une faim nouvelle, un feu discret. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas entendre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. C'est aujourd'hui, pas demain. Pas plus tard,
car tu n'as que ce jour, ce souffle que tu respires encore. Dieu te cherche, il te voit, il connaît ton histoire, ton passé, tes pensées les plus secrètes, et pourtant il t'appelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Il frappe, pas pour te punir, mais pour entrer, pour t'aimer, pour te laver, pour t'adopter. Si tu ressens ce trouble en toi, ce n'est pas un malaise, c'est une réponse. Le Créateur de l'univers vient jusqu'à toi. Pas avec des chaînes, avec une invitation. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Le Dieu vivant parle encore, il parle à ton âme. Écoute, ne t'éloigne pas. Ce que tu lis est plus qu'un livre, c'est une main tendue. C'est le ciel entrouvert. C'est l'appel d'un père à son enfant. Repens-toi et crois. Tu ne peux venir à Dieu sans passer par la vérité, pas celle des autres, la tienne. Ce que tu caches, ce que tu portes, ce que tu sais, le mal que tu as fait, le bien que tu n'as pas fait, les regards fuyants, les pensées que tu tais, les actes que tu regrettes ou que tu protèges encore. Tout cela, Dieu le voit, et pourtant il t'invite, il ne t'accuse pas, il t'appelle, mais pour le suivre, il faut d'abord te détourner. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. C'est simple, mais profond. Ce mot que tu redoutes tant, péché, c'est la vraie barrière. Pas une faute de plus ou de moins, mais un refus de Dieu. Repense-toi. Cela ne veut pas dire t'effondrer. Cela veut dire reconnaître, t'incliner, lâcher ton orgueil, demander pardon, sincèrement, pas avec des mots appris, mais avec ton cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première lettre de Jean 1:9. Il ne fait pas semblant, il pardonne, il efface, il oublie, puis croit. Croit non comme on croit à une idée, mais comme on s'abandonne à quelqu'un. Crois que Jésus est vivant, qu'il t'aime, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il est Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. Croire, c'est lui dire oui, c'est ouvrir la porte, c'est se livrer, il ne t'impose rien, il attend, il frappe doucement mais avec insistance. Et si tu ouvres, il entre, il change tout. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Rien n'est plus beau, rien n'est plus vrai. C'est le commencement d'une vie nouvelle. Parle-lui maintenant. Ferme la porte, éteins le bruit, tais ta peur et parle. Tu n'as pas besoin de réciter, tu n'as pas besoin de chercher des mots rares. Dis ce que tu penses, dis ce que tu ressens, dis-le comme tu peux, car Dieu écoute, pas ta voix, mais ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6, 6. Dis-lui que tu veux changer, que tu veux qu'il t'aide, que tu reconnais tes fautes. Dis-lui que tu crois en Jésus, qu'il est ton sauveur, qu'il est ton roi. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Tu peux dire par exemple, Seigneur, je viens vers toi, tel que je suis, je t'ai oublié, j'ai vécu sans toi, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, je le crois, Jésus est mort pour moi. Il est vivant aujourd'hui, je le reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer, fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Il n'y a pas de magie dans ces mots. Ce qui compte, c'est ta sincérité, ton désir vrai, ta foi, même, minuscule. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Acte 8, 37. Alors commence, parle, il t'entend déjà. Je t'invite à présent à adresser cette prière à Dieu en t'appuyant sur Jésus Seigneur. Je ne te connais pas, mais tu me connais. Tu vois tout, même ce que j'ai honte de voir en moi. Je n'ai rien à t'offrir, et pourtant tu m'aimes. J'ai vécu loin de toi, sans t'écouter, sans te chercher, mais aujourd'hui mon cœur s'ouvre. Je veux croire que tu existes, je veux croire que tu m'appelles. J'ai compris que Jésus a donné sa vie pour moi, qu'il a porté mes fautes, qu'il a souffert à ma place. Je te demande pardon, pardon pour tout. Je dépose devant toi ma fatigue, mes erreurs, mes regrets. Je n'en peux plus d'avancer sans lumière. Alors je me tourne vers toi, je me confie en Jésus. Je crois qu'il est vivant, qu'il est ton Fils, qu'il est mon Sauveur. Fais de moi un être nouveau, montre-moi le chemin. Apprends-moi à t'aimer et reste avec moi jusqu'à mon dernier souffle et au-delà. Au nom de Jésus, Amen.
Une graine est tombée en terre, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas. Elle descend doucement et disparaît dans la poussière. Qui la remarque? Personne. Pourtant, si elle meurt, elle portera du fruit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu as lu, tu as compris. Tu n'es plus dans l'ombre, tu sais que Dieu existe. Tu sais qu'il t'aime, tu sais que Jésus est vivant et qu'il revient. Tu sais désormais de quoi il s'agit. Que vas-tu faire?